Bonsoir. On n'a pas le moral, personne n'a le moral, moi non plus, mais il faut continuer. Justement, à ce moment, les gens ils cherchent un peu de lumière de la Torah pour avoir des forces. Donc on va essayer de parler un peu de l'actualité douloureuse et essayer de lier cela avec l'enseignement de Hanouka. Dans la Gemara, dans le traité de Brachot, dans la feuille 17, il y a un enseignement de Rava qui dit, Rav était habitué à dire, la finalité de la sagesse, c'est la teshuva, le repentir, et les bonnes actions. Et Rash explique, Ikara shel Torah, le principe de la Torah, c'est qu'elle soit accompagnée de teshuva, de repentir et des bonnes actions. Les Rebbeim de Chabad ont beaucoup commenté ce passage. Commençant par le Rabbi Shalom Dovber, le 5e Rabbi de Chabad, dans une occasion de Simchat Torah. Donc il faut se mettre en contexte. L'ambiance de Simchat Torah, réunion chassidique. Et il pose la question. A priori, Torah, c'est un sujet d'étude, de compréhension. Teshuva, repentir, Maasim Tovim, les bonnes actions, c'est un sujet de Emunah, un sujet de foi, un sujet de dévotion, un sujet lié avec le cœur, l'âme. Ce sont deux choses différentes. Voire opposées. Puisque une personne rationnelle qui aime tout comprendre, tout définir, de par sa nature, elle est moins dans la dévotion, dans la ferveur spirituelle, dans la émouna. Parce que l'émouna, à la fois, c'est un sujet de connecter avec quelque chose sans explication. Avec le cœur, quelque chose qui est souple et rationnel, quelque chose qui est plus profond que l'intellect. Et donc on constate concrètement que le plus une personne elle est rationnelle, plus elle a du mal à connecter avec quelque chose souple et rationnel. Il a exprimé ça en yiddish. Il y a deux archétypes en fait. Pour ceux qui comprennent yiddish, je sais que la communauté française n'est pas super forte en yiddish, mais on peut traduire, c'est pas un problème, mais il y a deux expressions en yiddish. Klug, qui signifie malin, intelligent, intello. Et froum, là les gens connaissent plus. Froum en yiddish, ça veut dire pieux. Et Rabbi Shalom Dovber a dit concrètement qu'est-ce qu'on constate. Un klug n'est pas froum, un froum n'est pas klug. Une façon de dire, le plus une personne elle est rationnelle, le moins elle a cette approche de piété, d'émouna. C'est plus dur pour lui. Et une personne pieuse, dévote, c'est pas un philosophe, quoi.
de par sa nature. C'est pas son sujet comprendre. Il a fait une comparaison, il dit concrètement, voilà. Comment peut-on dire que la finalité de la Torah, c'est un sujet de Tchouva et Maasim Tovim, c'est deux choses opposées, deux archétypes opposés. Le sujet de la Torah, c'est comprendre. Le sujet de la Tchouva, Maasim Tovim, c'est croire, c'est se donner. Et on constate concrètement qu'il y a des gens qui sont très froums, qui sont très pieuses, des gens très pieux, et ils récitent Teilim avec des larmes, avec une grande foi en Dieu. C'est pas des types intello. Ils n'ont pas besoin de connaître le chasse, de connaître tout le Talmud pour ça. Il a même dit, voilà, ce sont des archétypes opposés. Ça peut s'entendre un peu choquant, c'est un rabbi, donc son sujet c'est la croyance, son sujet c'est renforcer les gens dans l'émouna. Mais c'est un... En fait, on peut constater une chose, il faut dire ce sont des faits, après il faut qu'on explique. Statistiquement parlant, plus une population elle est d'études, plus une population elle est instruite, moins elle est croyante. Ce sont des statistiques, c'est à nous d'interpréter. C'est comme ça. Maintenant, les athéistes vont dire, voilà, ça c'est une preuve que la foi c'est une bêtise en fait. Donc plus une personne est intelligente, moins elle va croire. Ils adorent cette statistique, ils la sortent à chaque fois. Donc, comment le rabbi Shalom Dober il explique ça? Comment nous expliquons ça? Ils ne disent pas que la foi c'est une bêtise, c'est que le plus une personne elle aime prendre des choses rationnellement, elle est habituée à comprendre. Les scientifiques, les professeurs, concrètement, et la moitié qui sont croyants, mais ont quelque chose. C'est pas non plus noir ou blanc, mais plus une personne avance, et plus une personne elle est construite, elle est structurée de façon rationnelle, intellectuelle, elle veut comprendre, elle est habituée à comprendre. Et elle cherche à comprendre des choses, et ça, ça lui procure plaisir de comprendre, de maîtriser une matière. Le plus c'est difficile pour elle, le plus elle a du mal avec cette attitude de piété, de foi, de supra-rationnel, donc quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. C'est plus difficile pour elle. C'est ça qui explique la statistique. Mais ce n'est pas impossible. Et au contraire, le plus une personne est intellectuelle, rationnelle, plus difficile pour elle, c'est adhérer à quelque chose d'inexplicable ou supra-rationnel. Et donc son mérite est plus grand. Une personne qui est irrationnelle, elle a des connaissances, elle est instruite, et elle aime analyser, comprendre, décortiquer, définir. Et qu'elle laisse parler une partie d'elle qui est différente, qui est plus profonde, et qu'elle accepte, elle accueille cette partie d'elle, et qu'elle peut connecter à ce qui dépasse la raison, son mérite est plus grand. Et je me souviens, quand j'ai dit ça au Beit Chabad, à Shabbat, c'est lié avec un discours hassidique du rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent,
le fils du Rabbi Shalom Dovber, à l'occasion de Sheva Brachot de sa fille, la rabbinite Chaya Mushka, avec notre Rabbi. Donc il a répété ce sujet. Il a souligné que la question elle est plus forte encore d'après le commentaire de Rashi, encore d'après le texte de la Gemara. La Gemara dit la finalité de la Torah, de la Chokhmah, la finalité de la sagesse, c'est la teshuva, le repentir et les bonnes actions. Donc la finalité, il peut y avoir parfois deux choses qui sont opposées dans leur nature, mais que l'une conduit à une autre. Comme il a dit par ailleurs, une grande telle étude qui amène à l'action. Mais Rashi, il enfonce le clou, puisqu'il écrit dans son commentaire du Talmud, Ikara Shel Torah. Ce n'est pas seulement l'objectif de l'étude, mais le principe de la Torah, c'est qu'elle soit accompagnée de tchouva des bonnes actions. Là, il renforce la question. A priori, ce sont deux choses opposées. Donc, comme je vous disais, quand j'ai répété ce sujet-là au Beit Rabbah, on a discuté de ça, il y a beaucoup de gens qui ont une levée de bouclier. Il y en a qui n'étaient pas contents d'entendre ça, parce que, comme vous savez, Baruch Hashem, aujourd'hui, les Batei Midrash, les Batei Chabad, les synagogues sont remplis de personnes qui sont plus pratiquantes que leurs parents. C'est une autre statistique aussi. Quand on va dans les synagogues, dans les Batei Chabad, dans le Batei Midrash, c'est le cas. Et donc, les personnes, en fait, dans un traité de Khmar, en fait, voilà, parce qu'on a fait Tchouva, c'est une preuve de manque d'intelligence. Ils n'ont pas été contents, ils ont dit au contraire. Le gars qui a fait Tchouva, ça montre qu'il est intelligent. Il était plus intelligent, il a percé, il a compris. Donc, je n'étais pas content. J'ai dû expliquer. Mais pourtant, voilà, je l'assume, et c'est dit, et je comprends. Et c'est pas que c'est impossible, mais c'est contre la nature. Et la vérité, c'est ce qui conduit les Juifs à se renforcer dans la pratique des mitzvot. Ce qui conduit une personne à aller à la synagogue, à aller au Beit Chabad, à envoyer ses enfants à l'école juive. Ce n'est pas la philosophie. Ce n'est pas parce que nous sommes des grands philosophes. Si, nous sommes, bien sûr. Nous sommes des personnes très intelligentes. Surtout ceux qui écoutent nos cours. Maintenant, c'est pas cela qui nous attire dans le judaïsme. La raison pour laquelle, si on est honnête, la raison pour laquelle on est attiré par le judaïsme, par la Torah, par nos sources, c'est quelque chose de plus profond. C'est quelque chose qui est inexplicable, qui vient de notre neshama, qui vient de notre âme. Et la rationalité, au contraire, la rationalité, elle a du mal à ça. Donc le mérite est encore plus grand. Plus les personnes intelligentes, plus son mérite il est grand d'adhérer à la émouna, à la foi. Certes, on peut donner des arguments rationnels. Le premier juif était spécialiste en ça, Avraham Avinu. Avraham est appelé comme ça. Il dit dans les livres de Kabbalah, son nom était originellement Avram, qui signifie un intellect élevé au-dessus de toute imagination. Av, père, en hébreu, fait référence à l'attribut de Chokhmah, sagesse. Ram signifie élevé. Donc Avram signifie grand QI, quoi. Hyper intelligent. Et en effet, il est arrivé au judaïsme par la force de sa raison, comme nous explique le Rambam. Il n'est pas possible que l'existence n'a pas d'explication, n'a pas d'organisateur. Il n'y a pas un être premier, forcément, logiquement, il y a forcément un être éternel, premier, qui ne dépend de rien, qui est infini, pour expliquer l'existence qui nous entoure.
Tout ça, c'est longuement prouvé, démontré, discuté. Il y a toute une armure rationnelle, intellectuelle, philosophique, derrière le monothéisme, et même derrière la Torah. Les mitzvot de la Torah, il y a beaucoup de choses qui sont très jolies. On démontre comment la vie, d'après la Torah, elle est beaucoup plus saine, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus heureuse dans la famille, dans la communauté, dans la gestion des émotions, dans la gestion de toute la vie. Certes, la Torah a beaucoup d'intelligence, mais ce n'est pas cela qui fait un juif venir à la synagogue. Ce n'est pas cela qui fait un juif manger kasher, allumer les bougies de Shabbat. Ça dépasse, c'est quelque chose d'autre. Donc il donne les explications. Le Rabbi Shalom Dovber a expliqué, Rabbi Rayatz a expliqué ce qu'a voulu dire Rava. L'essence de la Torah, ce n'est pas la raison. L'essence de la Torah, c'est divinité. Donc, non seulement la finalité, mais le principe de la Torah, c'est l'attachement à Dieu qui est infini. Et la partie rationnelle n'est qu'un habit. C'est une façon qu'Hachem communique avec nous. Mais ce n'est pas l'essence de la chose. Donc ça, tout ça, bien sûr, c'est lié avec Hanouka. La guerre des Juifs et des Grecs. C'est que les Grecs n'ont pas voulu effacer le peuple juif, comme c'est le cas des Romains. Les Grecs n'ont pas détruit le Beit HaMikdash, le temple à Yerushalayim. Au contraire, ils aimaient Yerushalayim. Ils l'ont appelé Antiochia. Et ils appréciaient cet aspect intellectuel et philosophique du judaïsme. Ils étaient très bien, ils étaient enchantés avec toutes les conquêtes qu'ils ont faites. Finalement, ils ont tombé sur un peuple qui leur ressemble, d'après, a priori, dans le fait qu'ils se réunissent dans des maisons d'études, ils débattent des idées, ils voient que chaque chose est nuancée, ça peut être expliqué d'une manière, le contraire. Tout ça, ils appréciaient beaucoup, ça ressemblait beaucoup aux écoles de philosophie différentes, a priori. Mais ce que les Grecs voulaient, c'est que le peuple juif s'hellénise, c'est-à-dire que ils éradiquent, ils éliminent tout ce caractère suprarationnel, tout ce caractère de neshama, de âme, de foi, qui existe dans le judaïsme et qui est le fondement du judaïsme, et qui c'est l'essence du judaïsme. Comme on dit dans la Tfila, les Grecs, ils sont venus, les Ashkiram Toratecha, on parle à Kadosh Baruch Hu dans la Torah, dans la Tfila, dans la prière, en disant, ils sont venus les faire oublier ta Torah. Dans la Chassidoute, on souligne, ils ne sont pas venus faire oublier la Torah. Ils ont dit la Torah, c'est très bien. Mais ta Torah, la Torah dont Dieu infini, qu'on ne peut pas maîtriser. Donc là, c'est le point de choc entre la culture grecque et la culture juive, la véritable culture juive. Les Grecs, étant donné qu'ils vénéraient la raison,
ils étaient du type klug, comme on disait, du type intello. Donc ils adoraient tout ce qui était rationnel. Ils vénéraient de façon générale l'existence, la beauté, le corps humain. Même leur Dieu était humanisé. L'architecture, la beauté, les exploits humains, le sport. Tout ce qui est définissable, tout ce qui est concret, tout ce que l'esprit humain il peut apprécier et maîtriser, ça les Grecs ils vénéraient, ça, ils disaient ça c'est le développement humain. Donc pour les Grecs, quand ils ont compris que les Juifs ils sont bien différents, l'essence de leur engagement est suprarationnelle et inexplicable. Mais pour les Juifs, toute cette activité intellectuelle et philosophique n'est qu'une manière de servir un Dieu que nous ne pouvons pas maîtriser, nous ne pouvons pas définir. Tout le sujet de raison, d'intellect, il est secondaire, il est accessoire, il est au service de la foi. Donc, ils ont compris ça, ils ont voulu écraser ça. En interdisant des mitzvot, en interdisant la circoncision, le Rosh Chodesh, le Shabbat. Et autre signe de ce débat, c'est le fait que, comme on a dit, le temple de Jérusalem n'a pas été détruit, il était souillé. Mais en touchant l'huile d'olive qui était présente dans le sanctuaire, d'après la loi juive, voilà, il est touché, ils étaient dans un état d'impureté rituelle, on ne va pas entrer dans les détails. En le touchant, il rendait cette huile impure. Et il voulait qu'on allume le candélabre avec cette huile. Allez, qu'est-ce qu'il y a? L'huile, elle est là, c'est joli, c'est romantique, vous faites un candélabre. Et tout le miracle qui marque Hanouka, et c'est ça qu'on célèbre principalement, c'est le miracle de la fiole d'huile d'olive pure qui était scellée avec le sceau du grand prêtre, qui a été retrouvé dans le sanctuaire après la victoire des Maccabim, et avec cette fiole-là qui pouvait durer que pendant une nuit, elle a duré pendant 8 nuits, 8 jours, le temps de fabriquer de nouveau de l'huile pure. C'est très étonnant. On était sur le point d'être hellénisé, notre culture, notre identité était sur le point d'être effacée. 4000 guerriers ont vaincu l'armée la plus puissante du monde, 50 000 hommes armés avec des éléphants, avec des armes. Et ça, à peine on mentionne ça. Il n'y a pas une mitzvah liée avec cette victoire militaire. Dans Al-Anissim, il y a des... Dans la prière Al-Anissim, il y a des versions, on dit vers la Milchamot. On remercie Hachem sur les guerres, mais pas dans toutes les versions. La version d'Admor Azaken, par exemple, il n'y a pas à la Milchamot. Et certains ils expliquent que les termes utilisés, Al-Anissim, vers la Pulka, la Teshuot, ça fait référence à la guerre, mais c'est très subliminal, c'est en allusion. On remercie Dieu, mais c'est pas sur ça l'accent, et c'est pas sur ça, c'est parce que l'huile d'olive, il a duré 8 jours. C'est complètement bizarre, ça. C'est une victoire comme ça. Mais on se concentre sur l'huile, parce que le point de débat était là. Pour les Grecs,
Ça ne les intéressait que quelque chose qui peut être maîtrisé, apprécié par l'esprit humain. Donc on peut dire ainsi, l'existence humaine est au centre de tout. Ce qui est compatible à la raison humaine, à l'intellect humain, est digne d'intérêt, est important. Et ce qui ne peut être expliqué et compris dans l'intellect humain, ça n'a pas le droit d'exister. Tandis que les Juifs, je dis pourquoi nous sommes le centre de l'existence? Qui a dit? C'est pas logique non plus. Mais de nouveau, c'est pas la logique qui les guide, de toutes les manières. Mais même dans le plan logique, c'est pas logique. Pourquoi l'homme, c'est le centre de l'univers? Le chat, il peut penser la même chose. Étant donné que je ne comprends pas c'est quoi l'électricité, le chat, il peut dire, étant donné que je ne comprends pas c'est quoi la mécanique quantique, donc ça n'existe pas. Étant donné qu'il ne comprend même pas l'addition, le chat. Bon, à la limite. Étant donné que je ne comprends pas les mathématiques, la physique, alors ça n'existe pas, parce que le chat, il ne comprend pas. Mais qui dit que le chat, c'est le centre du monde, le centre de la réalité? La même chose l'être humain, hein. Par rapport à Dieu, c'est beaucoup moins, infiniment moins qu'un chat par rapport à nous. Donc, ni c'est logique, cette approche grecque, et de toutes les manières, ce n'est pas la logique qui guidait les Juifs, c'est quelque chose d'autre, quelque chose de supra-rationnel. L'essence de leur âme est supra-rationnelle. L'essence de l'univers, qui est Dieu, dépasse et transcende l'intellect humain et tout intellect que ce soit. Et le judaïsme, c'est la connexion avec cet être-là, infini. Quelque chose qui vient d'en haut vers le bas, c'est une révélation. Et c'est une chance qui nous a été donnée, que Dieu infini nous a donné sa Torah. Et cette Torah, il y a même des choses que nous pouvons comprendre, parce qu'il a voulu qu'on se connecte à lui avec toutes les parties de notre être, avec notre raison aussi. Mais tout cela est au service de celui qui est l'essence de l'univers, l'essence de tout, et qui lui est supra-rationnel. Ça, c'est la vision, ça, c'est l'approche juive. Donc de là, il y a ce choc. Et la victoire de Hanouka, le miracle, la victoire militaire, le miracle de bougies, au-delà des lois de la nature, sont durées 8 jours au lieu d'un jour, c'est la victoire du judaïsme sur la culture helléniste. C'est ça qu'on célèbre à Hanouka. L'essence de notre âme, l'essence du judaïsme, notre émouna, et toute notre étude, toute notre activité intellectuelle, toute notre philosophie, toute notre profondeur intellectuelle est au service de cette foi, de cet idéal. Concrètement, les Grecs ont été battus, leur civilisation s'est éteinte, leurs idées sont à la base de toute la civilisation occidentale, certes, leurs méthodes, leur approche, mais leur nation a perdu cette guerre, a perdu d'autres guerres, s'est repliée. Aujourd'hui, excuse-moi, j'ai rien contre les Grecs. Aujourd'hui, la Grèce, c'est pas une nation qui représente grand-chose, c'est complètement éteinte. Du point de vue culturel, intellectuel, par rapport à ce qu'ils étaient. Et paradoxalement, les Juifs
ils sont devenus le fondement spirituel de l'humanité, la foi en Dieu unique, l'origine de toutes les religions monothéistes, le fondement moral, l'espoir, la vision de toute l'humanité. Et ils ont survécu 7 guerres contre les Grecs et encore d'autres difficultés. Et c'est inimaginable le nombre d'épreuves inexplicables qu'ils ont traversées jusqu'à aujourd'hui. Et ils tiennent bon. Et quand arrivent des événements comme ça, le fait que nous sommes brisés, c'est un signe que nous sommes humains. Nous restons des êtres humains. Et donc c'est normal qu'on soit meurtri. Mais dans le fond, nous savons que c'est pas parce que nous ne comprenons pas que cela n'a pas de sens, ou que le monde est abandonné, ou qu'il faut changer d'identité, renoncer à notre identité. C'est grâce à cette émouna, grâce à cette foi, qui est à la base de la révolte des Maccabim et de la victoire, que le peuple juif a tenu bon devant l'inimaginable, l'inexplicable. Nous, on vit aujourd'hui ce qu'on vit, mais tous les commentateurs ils disent, tout le monde dit, en vérité, l'histoire du peuple juif, c'était comme ça, durant des siècles. Certes, on avait pendant quelques décennies, après la Shoah, une impression que ça y est, quoi, l'humanité s'est faite une raison, l'antisémitisme est devenu un crime, ce qui est très bien. Donc on avait ce sentiment-là qu'on était l'histoire était finie. On était sorti de l'histoire. Et là, ça nous rattrape. En fait, il s'avère que c'est une nature du monde de résister devant ce phénomène. Comme si le peuple juif incarnait quelque chose qui transcendait le monde. Donc, il y en a qui adorent et il y en a qui ne peuvent pas voir. Au point d'être prêts à donner leur propre vie pour faire du mal. Et là, tous les prétextes politiques, rationnels, ils tombent parce que à chaque fois il y a une raison différente. Une raison religieuse, cette religion, l'autre religion, ou l'athéisme, ou l'évolution des races, ou chaque fois il y a un prétexte différent. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver quelqu'un de rationnel qui va expliquer ça comme quelque chose de logique. Ce qui vient se passer, c'est... Voilà, ça nous attrape. Le monde, il résiste à ça. Et quand on se demande comment un peuple juif, il renonce pas à son identité, il tient devant des événements qui personne ne peut expliquer du point de vue spirituel. Pourquoi ça arrive à des personnes qui étaient là pour fêter la fête, le Hanouka? C'est des questions sans réponse à ce stade. Et le peuple juif il reste accroché à son identité parce que le fondement du peuple juif et du judaïsme n'est pas la raison. C'est quelque chose de divin. Et de là la force du peuple d'Israël de tenir bon, de rester soudé malgré l'incompréhension. Ça qui doit être notre approche à l'étude de la Torah.
aux mitzvot qu'on accomplit, en notre identité juive. Ça, c'est l'explication de ce phénomène, comment ce peuple reste attaché à son identité après tout ça. Et en espérant bien sûr que ce sera la dernière fois, avant la venue du Mashiach, qu'on puisse mériter très rapidement la rédemption. V'yaya Hashem le Melech kol haaretz, que Hashem soit le roi du monde entier, que toutes les nations du monde s'unissent dans la vérité, dans l'amour du prochain, et que ce soit bientôt de nos jours. Et malgré tout, joyeux Hanouka, Hanouka Sameach.